franc CFA, une monnaie qui appauvrit l'Afrique. Et le franc CFA est une monnaie au fait qui aide la France à piller l'Afrique. Voilà. Et la France adore piller l'Afrique. Et l'Afrique va mal. Oui. Ça fait immensement mal. Voilà la vie aujourd'hui des migrants en France. Salut la famille. Voilà. Nous sommes dans le bunker. Voilà, depuis Paris. Hein. Nous sommes dans le bunker qu'on a construit nous-mêmes. Je vous le montre. Hein. Nous sommes dans le bunker. C'est là. Tel que vous voyez, un petit bunker. C'est en plein milieu de la route. Hein. Un petit bunker tel que vous voyez. Voilà ce que les présidents africains nous offrent. Voilà comment nous vivons en Europe. Voilà un tout petit bunker en plein milieu de la route. Voilà. Partout, vous voyez que nous sommes en plein milieu de la route. Et là, le bunker est là. Je vais m'installer. Je m'installe avec mon frère. C'est là que d'aucuns passent la nuit. Vous voyez, dans le four avec l'hiver. Voilà ce que les présidents africains veulent pour nous. Vous voyez, voilà, sans compter ceux qui n'ont pas eu la chance d'arriver ici en Europe, ceux qui sont restés au désert, ceux qui sont restés dans la Méditerranée, les marionnettes des dirigeants africains qui sont là pour piller le peuple, qui sont là pour tuer le peuple, comme celui de Paul Biya au Cameroun, veut que les Camerounais viennent vivre, les Maliens souffrent, les Sénégalais, ils veulent ces marionnettes des dirigeants africains. Ils veulent que nous misérons comme ça. Voilà ce que nous subissons en Europe. Voilà. Où sont les droits de l'homme? Où est l'ONU? Voilà ce que nous vivons. Les marionnettes des présidents africains, vraiment, tenez compte de tout ceci. Merci et bonne journée à vous. C'est toujours et toujours Félix Totan pour Conscience d'Afrique. Merci, au revoir. Voilà. Voilà, monsieur le président, Emmanuel Macron, le roi Jupiter, la misère des migrants. Les migrants dorment dans des ghettos. Hein? Chemin des voies, les migrants dorment là. À cause de qui? La politique française. À cause de qui? Les marionnettes dictateurs en Afrique. Oui, les marionnettes. Ah, c'est génial, hein? Les marionnettes soutenues par la politique française et la politique mafieuse en Afrique. Où est passé le droit de l'homme? Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a de droits de l'homme là? Où est passé le droit de l'homme? Des Africains dorment dehors. Les Africains sont en train de subir une maltraitance terrible. Oui. Car piller l'Afrique, c'est génial. Hein? Voler tout ce qui est en Afrique, c'est génial. Hein? Mais ça fait immensement mal. Immensement mal. Est-ce qu'on peut continuer toujours et toujours sur le rythme de la mafia de la France-Afrique? On se pose mille questions. Pourquoi? On se pose mille questions. Pourquoi? Pourquoi cela? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'Africain devrait toujours subir ce qu'il ne devrait même pas subir? Mais si l'Africain subit, mais c'est à cause de qui? La mafia. La mafia. Voilà pourquoi les dictateurs ne s'inquiètent pas.
Voler en Afrique, c'est génial. Pillez tout ce que vous voulez en Afrique, faites-le. Et c'est génial, hein? Alors, quand la France veut se débarrasser, qu'est-ce qu'elle fait? Arriva donne des armes aux dictateurs. Total donne des armes aux dictateurs. Et donne même des fonds pour tuer les populations. Et les gens prennent plaisir. Car faire souffrir les peuples, c'est génial. La maltraitance des peuples en Afrique, ça fait plaisir. Il faut que le peuple bave. Il faut qu'on démontre que les Occidentaux doivent bien vivre et les autres doivent mal vivre. Mais est-ce que c'est normal? Nous sommes tous sur terre. Nous sommes que des passagers dans ce monde. Mais est-ce que dans ce monde réellement, l'homme, tout ce qu'il acquis, est-ce qu'il ira avec? Est-ce que tout ce que l'homme a sur terre, est-ce qu'il ira avec? Non. 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 L'homme n'est qu'un passager. Il n'est qu'un passager. Nous allons écouter ici ce que j'étais en train de dire à l'époque d'Hollande, François Hollande la pute. Nous allons écouter. Mais monsieur Hollande, 2017, toi Emmanuel Valls et ton Sarkozy, le roi de mer, nous allons vous mettre barrage. Vous avez notre parole. Vous allez voir, 2017, on va vous mettre barrage. Vous êtes des terroristes d'État, des grands voleurs, des assassins génocidaires. Hollande, tu me connais bien. Maintenant, ça va être kiff-kiff. Voilà. Et la police, moi, j'ai pas confiance parce que c'est des terroristes d'État. Ils travaillent pour vous, Hollande. J'ai pas confiance à la police. Mais vous prenez l'homme noir, pourquoi? Respectez l'homme noir. Voilà. Là, c'était le Tché africain. Répondu à Hollande la pute. À la marche d'Adama Traoré. Est-ce que vous voyez? Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, nous avons besoin d'une Afrique et qu'elle puisse décoller. Et non une Afrique malade. Nous avons besoin de voir le peuple africain avoir ce qu'ils devront avoir. Génération par génération, font que subir. Génération par génération, font que subir. Voilà ce que la France veut de l'Afrique. Voilà. Jésus n'aime pas les jetons. Jésus aime qu'elle est payée. Et c'est ce qui tue l'Afrique. L'aliénation totale. Et l'aliénation totale marche avec quoi? La Bible. La Bible. Le livre de Dieu. Et ce livre a abruti le peuple africain. Le peuple africain n'a plus de repères. Le peuple africain n'a plus de repères. On lui a lavé le cerveau. On l'a fait à ce qu'il puisse oublier ses descendants. On a fait à ce qu'il puisse oublier génération par génération la Bible. La Bible. Et si c'est
pas la Bible, c'est d'autres livres religieux. Car Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas tous ceux qui disent Dieu, Dieu, qui vont hériter le royaume des cieux. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Dieu n'a pas dit à l'homme d'aller rester passer toute une journée dans des églises en train de crier Alléluia. Dieu n'a pas dit d'aller faire des bises à des statuettes. Dieu n'a pas demandé à l'homme de s'agenouiller devant des statuettes. Mais ça se passe dans des églises catholiques. Mais église catholique qui n'est que les sièges maçonniques. La loge de la France, église catholique. Oui, monsieur Emmanuel Macron. La Bible. Car le discours de Léopold II, quand on met bien l'oreille, on écoute le discours de Léopold II, on comprend bien quel est le message il avait donné aux missionnaires. Et tout cela, ça marche bien avec la mafia de la France-Afrique. Pillage des ressources d'Afrique. Pillage de toute identité des peuples africains. Destruction de cerveau de l'être humain africain. Car l'Africain aujourd'hui, tout ce qui est mauvais, l'Africain maintenant aime. Tricherie, mensonge, vol, destruction, tout à cause de qui? Communauté internationale du sang. Voilà, on est fatigué. Le tiers africain, je suis fatigué de tout le système mafieux. Tout le système mafieux de la France. Nous sommes fatigués. Tout le système mafieux. Nous sommes fatigués. Une Afrique qui fait que reculer. Une Afrique où il n'y a pas de prospérité. Mais attendez, on se pose mille questions. L'Afrique fait que reculer. Et ça fait plaisir à pas mal de voir une Afrique pauvre, de voir une Afrique qui recule, de voir une Afrique qui ne s'en sort pas. Et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ce qui se déroule en Afrique? Est-ce que c'est normal ce qui se passe en Afrique? Alors aujourd'hui en Afrique, qu'est-ce qu'on dit aux Africains? Vous voulez réussir? Faites ceci. Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique? C'est ça. Voilà ce qu'on demande aux Africains. Voilà. Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité? Je vais recommencer ce truc-là. C'est la première fois que ça fait ça. Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité, de philosophie? François Stéphanie nous laisse... Voilà. C'est ça quand on parle des francs-maçons. C'est comme ça, hein? Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité, de philosophie? François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants. Voilà. Donc ce sont des francs-maçons. Et pas mal en Afrique sont baptisés pour devenir des francs-maçons. Parce que c'est génial, hein, la franc-maçonnerie. C'est génial dans la bêtise. On fait croire aux gens. Je veux devenir quelqu'un, deviens franc-maçon. Tu veux faire la politique, deviens franc-maçon. Tu veux être le champion des voleurs,
deviens franc-maçon. Tu veux être un ministre, un député en Afrique, accepte de devenir Illuminati. Tu veux devenir docteur, vends ton âme au diable, deviens franc-maçon. Mensonge sur mensonge. Et les Africains, il y a pas mal qui pigent et qui acceptent. Mais au contraire, l'Africain ne devrait même pas subir. Mais pourquoi l'Africain est en train de subir? Pourquoi? Parce qu'on a fait croire à l'Africain. Quand tu souffres, sache que tu vas hériter au royaume des cieux. On lui a fait croire ceci. Et l'Africain, il y croit. Mais en vérité, mensonge. Parce que, au fait, l'Africain ne devrait pas subir. Mais pourquoi l'Africain est en train de subir? Pourquoi l'Africain subit? Il subit. Parce qu'on lui a fait croire que subir, c'est magnifique. Mais il faut que ça finisse. Nous vivons dans un monde, il y a trop d'injustice. Et cette injustice, il faut la dénoncer. Et moi, le tiers africain, je dénonce. Le tiers africain, je dénonce et dénonce. Quand nous voyons des députés de l'Assemblée nationale, ces voleurs, ces riches, ils ont une super belle vie. Ils ne payent pas de l'essence, ils ne payent pas du jus, tout est gratuit. Ils ont une super belle vie. Député ne fouille pas les poubelles, député ne dort pas sur des cartons, député ne dort pas dehors, député ne connaît pas la galère. Mais pas mal connaissent la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a une mafia. Et cette mafia, il faut dénoncer. Mais pourquoi les gens n'aiment pas dénoncer aujourd'hui? Pourquoi? Parce que l'Africain a peur. Il y a des Africains, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Ils ne peuvent pas dire ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils se disent, je vis en France. Si je commence trop à parler, je serai inquiété. Mais non. La France, pays de droits de l'homme, oui ou non? La France, pays de liberté, égalité, fraternité, oui ou non? Mais Monsieur le Président, Emmanuel Macron, est-ce que ce qui se passe en Afrique est normal? Est-ce que la dictature qui est en train d'effacer immensement des vies en Afrique, est-ce que c'est normal? Est-ce que le peuple africain continueront-ils à subir? Nous avons vu au Congo RDC une élection de la mafia de Père Noël, une élection dont on a volé la victoire du peuple. Mais la France avait dit non, nous ne reconnaissons pas. Mais maintenant la France fait quoi? Elle envoie ses émissaires pour aller voir les tricheurs. Parce qu'il faut gratter les minéraux. Voilà. Voilà le malheur. Donc pour la France, les Congolais de la RDC doivent continuer à vivre comme des esclaves en France, doivent subir, doivent faire des travails bidons. Pendant ce temps, le Congo RDC égorge immensement des minéraux. Mais on dit ceci. Toi le peuple du Congo RDC,
continue à subir, continue à vivre en France. Ferme-la. Oui, nous savons bien que tu souffres. Tais-toi. Tais-toi. Nous savons bien que ça ne va pas, mais continue à subir. Oui. Oui, c'est ce qui se passe. On dit continue à subir. Ne parle pas. Ferme-la. Continue à subir. Oui, continue. Tais-toi. C'est ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On fait souffrir le peuple. Et on veut que le peuple reste sans rien dire. Est-ce que c'est normal? On veut que les Africains continuent à subir. Est-ce que c'est normal? Et on leur fait savoir, il ne faut pas se plaindre. Il faut continuer à subir. Oui, continuer à subir sans rien dire. Est-ce que c'est normal? Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Oui, la mafia de la France-Afrique appauvrit l'Afrique. Les Africains devront dire stop. Les Africains devront se lever et devront chercher leur vraie libération totalement. Mais si l'Africain ne se lève pas, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va crever. Et crever. Et oui, l'Africain ne doit pas crever. Comment ça se fait que le peuple noir, premier être humain créé par Dieu, au XXIe siècle, il souffre. Au XXIe siècle, il est en train de connaître ce qu'il ne devrait même pas connaître. Parce qu'on lui a fait savoir, tu dois subir. On lui a fait comprendre, tu dois connaître ce qui c'est la galère. Pendant ce temps, Dieu n'a jamais dit cela. Et les peuples font que subir. Et ils subissent. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le peuple africain devrait-il continuer à subir? On leur dit, ne vous plaignez pas, continuez à subir. Mais jusqu'à quand? Est-ce que ce qui se passe est normal? Est-ce que c'est normal? Mais on leur dit, continuez à subir. Fermez-la. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce que la France fait en Afrique est normal? Est-ce que c'est normal? Mais on dit ceci aux Africains. Ne vous inquiétez pas. Continuez à accepter la souffrance. Je souffre, oui. Continuez à subir. Je n'ai rien, oui. Continuez à ne rien avoir. Et la France, ils s'adorent, car voir le peuple africain en train de subir, ça fait plaisir la France. Les Africains aujourd'hui deviennent exactement comme nos arrière-grands-parents qu'on a volé en Afrique, les esclaves. On a mené un seul aller sans retour. Aujourd'hui, les Africains, nous avons quitté l'Afrique avec des avions. Nous sommes arrivés en Europe. Mais d'autres aux États-Unis, d'autres au Japon, en Chine et ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe?
l'Africain aujourd'hui devient une cible de l'esclavagisme moderne. Pas mal ne peuvent plus repartir chez eux. Parce que la dictature de la France-Afrique, la France a instauré des dictateurs depuis l'époque générale de Gaulle et les autres. Et la continuité fait que continuer. Et ces dictateurs, nous sommes en train de les pointer de doigt. Et qu'est-ce qui se passe? Les Africains qui pointent les dictateurs, les Africains qui sont contre les dictateurs, ne peuvent plus repartir chez eux. Parce qu'ils pointent les dictateurs. Ils deviennent maintenant des cibles. Oui. Oui. Ils ne peuvent plus repartir. Parce qu'ils ont tellement pointé de doigt les dictateurs. Et ça fait aujourd'hui pas mal ne peuvent plus repartir en Afrique. Parce qu'ils sont trop attaqués. Ils ont trop pointé de doigt la mafia de la France. Aujourd'hui, ils sont pris au piège. Ils ne peuvent plus rentrer en Afrique. Ils ont trop pointé la France. Mais il y en a marre. L'Afrique s'y meurt. L'Afrique, il n'y a que la souffrance sur souffrance. Pourquoi? À cause de la mafia. La mafia, et je le redirai, la mafia de la France. Et est-ce qu'on va continuer à subir? Est-ce qu'on va continuer à vivre ce qu'on est en train de vivre? Mais il faut que ça change. Il y a des jeunes filles diplômées dans des grandes universités françaises, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et ailleurs. Mais ces jeunes filles n'ont pas de travail. Ces jeunes garçons diplômés n'ont pas de travail. À cause des Rothschild. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Oui! Pour les Rothschild, il faut que la France puisse travailler pour le système des Rothschild. La Belgique et toute l'Europe doivent travailler pour les Rothschild et les peuples doivent subir. Car ce qui se passe en Afrique, il y a aussi la mafia des Rothschild qui veulent voir les peuples africains en train de subir. Oui, oui, Sa Majesté, oui, le roi de France, Emmanuel Macron, le roi Jupiter. L'Afrique a immensément des richesses. Mais l'Afrique subit. L'Afrique fait que subir. Quand les Camerounais sont allés occuper leur maison, l'Élysée a envoyé les CRS pour dégager les Camerounais dans leur maison. Pourquoi? Allô? Oui, c'est moi. C'est moi, Paul Biya. Oui, président Macron, je suis fatigué. Ces Camerounais-là, moi, je ne les comprends plus.
Je vous demande à ce que vous envoyez de la police là-bas, à l'ambassade du Cameroun. Parce qu'ils ont occupé l'ambassade. J'en ai marre. Moi, Paul Biya, je suis tellement fatigué avec cette jeunesse qui se disent des combattants, des résistants. Dégagez-leur de là-bas. Merci. À bientôt. C'est comme ça que ça se passe. Et Emmanuel Macron prend son téléphone. Allô? Oui, ministre de l'Intérieur, je vous demande d'envoyer immédiatement les CRS à l'ambassade du Cameroun et dégagez-moi sévèrement ces soi-disant combattants et résistants. C'est comme ça que ça se passe. Car les résistants et les combattants, ils ne sont pas allés occuper le siège à l'ambassade du Cameroun pour la blague, mais ils sont allés occuper parce qu'il y a droit. Droit pourquoi? Le peuple camerounais avait élu un nouveau président. Et ce nouveau président, Paul Biya ne veut pas céder la place. Pourquoi la France? Allô, Paul Biya. Oui, nous savons bien que le peuple camerounais a élu contre. Hein? Mais ne cède pas la place. Reste. Parce que toi, tu es notre meilleur pion. Tu nous donnes toutes les richesses du Cameroun. Les boîtes françaises payent immensément au Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun, ça se passe aussi ailleurs en Afrique. Mais il faut que ça continue. Hein? Paul Biya, ça doit continuer. Mais c'est comme ça et ça restera comme ça. D'accord? Pillage. La France doit avoir ce qu'elle a besoin. Bye bye. C'est ce qui se passe. Mais est-ce que les Français des classes moyennes, les Français vivant dans une souffrance catastrophique, est-ce que les Français bénéficient des richesses que la France vole en Afrique? Non. Ceux qui bénéficient, les députés, ils sont riches. Hein? Députés de l'Assemblée nationale, députés du Parlement, hein, du Sénat, et le roi de France à l'Élysée. Super belle vie. Ministre, Premier ministre, Philippe. Ministre de l'Intérieur, ministre de l'économie de Bercy. Super belle vie. Et les Français souffrent. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Oui, il y en a marre. Il y en a marre car le peuple souffre éperdument. Voilà pourquoi il y a des gilets jaunes. Je vais lire ici. Lire ce document. Hein? Là, je vais le lire. Politique. Qui est Emmanuel Macron? Le 16 novembre 2016, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Philosophe, études littéraires, GAN, DEA de philosophie et politique. Sciences Po, assistant du philosophe Paul Ricoeur, 1999-2001. Haut fonctionnaire, inspecteur des finances en 2004. Rapporteur adjoint de la commission Attali en 2007. Pour Hollande, vénémentiste, puis rocardien. Rallié à Hollande en 2010. Secrétaire général adjoint de Hollande à l'Élysée. De 2012 à 2014, pacte de responsabilité. En 2014, il est nommé ministre de l'économie.
Et après, politique ENA, 2002-2004, ou banquier d'affaires, banquier chez Rothschild, et si de 2008 à 2012, associé en 2010, ou contre Hollande, fonde le mouvement transpolitique En Marche en 2016. 30 août 2016, il présente sa démission à François Hollande, qui l'a accepté. Et il est rentré en fonction avec son système La France en marche. Voilà. Mais dans la France en marche, il n'y a pas que la France en marche. Il y a la France-Afrique en marche. La France-Afrique, double visage vitré. On ne reconnaît plus qui est qui. Et cette mafia perdure. Cette mafia fait hyperment subir des générations de générations. Mais il faut que ça finisse. Le peuple bave, le peuple souffre. Et les gilets jaunes sont sortis. Tous dans les rues de France. Jusqu'aujourd'hui. Les gilets jaunes en ont marre. Voilà. Voilà. Voilà les conséquences. Car la France, la France s'est dit, nous volons immensément en Afrique. Nous faisons subir le peuple africain en Afrique. Nous faisons subir les résistants et les combattants vrais en France. On envoie la police, les tabasser avec des matraques, les pomper, la bombe à crémant. Ils souffrent. On arrête les activistes et après on les relâche. Souffrance sur souffrance. Souffrance sur souffrance. Et c'est magnifique. Monsieur le Président Emmanuel Macron, la France en marche, mais qui n'est que la France malade, dans la mafia de la France-Afrique. Moi, le tiers africain, je suis hyperment fatigué. Quand je pense que mon oncle, ancien président du Congo-Brazzaville, le premier président, Fulbert Hugo, dégagé par la France. Et à l'époque, on lui obligeait de mettre les soutanes Christian Dior. Christian Dior. Et ça coûtait vachement cher ce que mon oncle mettait. Mon oncle, il a construit des entreprises, il a donné du travail, dont 8% n'a rien fait. Destruction du Congo. Est-ce que l'aéroport que 8% a construit au Congo, est-ce que cet aéroport va nourrir les Congolais? Est-ce qu'il y a l'électricité au Congo? Est-ce qu'il y a l'eau potable? Non. Toute l'Afrique va mal. À cause de quoi? La politique de la France. La France est une sale politique. On est fatigué. Il faut que ça change. On est fatigué. Et le peuple africain doit cesser d'être aliéné. Aliéné avec quoi? La religion. L'opium qui fait endormir le peuple. La religion. Et il est temps que le peuple africain sorte du sommeil. Il est temps. Mais l'Africain ne fait que subir par rapport à la maltraitance. Mais il faut que ça finisse. On en a marre. Marre et marre. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, le roi Jupiter, il est temps que la France laisse tranquille l'Afrique. Il est temps que l'Afrique s'en sorte. Il est temps. Le peuple africain
ne vont pas continuer qu'à subir. Le peuple africain ne vont pas continuer qu'à baver. Il faut que ça change. Oui, Monsieur le Président. Oui. Oui, il faut que ça change. J'en ai marre. J'en ai marre. Il faut que ça change. Hein, Monsieur le Président? Il faut que ça change. Le peuple africain ne va pas continuer qu'à subir. Le peuple africain ne va pas continuer qu'à pleurer. Hein, Monsieur le Président? Il faut que ça finisse. Le roi de France, Emmanuel Macron, il faut que ça finisse. Car les peuples africains subissent et font que subir. Il faut que ça finisse. Les peuples ont besoin de s'en sortir. Nous allons écouter ici ce que ce grand homme était en train de dire. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable en Afrique. C'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est pas qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, et quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils ont voulu. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement, cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Elle ne chutera pas si on est dans ce autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre, c'est une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Quelle serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres. Dans des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous. Non. Voilà. Voilà. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout expliqué, la guerre. C'est économique. Business, business. Il faut tuer des êtres humains. Mais est-ce que c'est normal? Non. Non. C'est pas normal. Nous allons
et se dire bye bye. Très important. C'est quoi ça? Voilà. Donc, nous allons nous séparer avec ce bon tube. Ce bon tube, on va l'écouter. See that alpaca? That was me. Someone on casinos treated me unfairly. Typical. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux